Bien le bonjour. Bon, écoutez, ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je vous explique. En fait, je suis allée voir ma psy il y a quelques jours. Je me suis rendu compte qu'on rentre direct dans le sujet. J'ai un mauvais rapport avec mon corps, c'est-à-dire que je me vois pas du tout comme je suis et qu'en plus de ça, ça a des conséquences sur l'alimentation parce qu'évidemment, comme à peu près, je sais pas, peut-être 3/4 des femmes, voire peut-être même plus, je me trouve trop grosse, je me trouve pas assez belle. Bref, tu connais tous les standards dans lesquels on a été foutus et qui du coup font que on se remet en cause constamment sur notre corps, etc., etc. Alors que en vrai, je suis quelqu'un qui fait hyper attention à ce qu'il mange. Je mange très sainement, je mange très équilibré, je fais du sport pratiquement tous les jours. Je sais que je suis en bonne santé, donc c'est ce qui devrait être le plus important. Et je sais que objectivement, je me trouve jolie. Je plais aux hommes en plus. Alors c'est con parce qu'évidemment, le fait d'être jolie ne devrait pas dépendre des autres, mais ça joue aussi. Enfin voilà, j'ai conscience que ça va, même si là j'ai une gueule un peu parce que je suis au bureau, j'étais en train de bosser et puis d'un coup j'ai eu envie de parler, voilà, mais de manière globale ça va, je me déteste pas, mais pourtant malgré ça, eh bien je suis tout le temps en recherche de perte de poids et tout le temps en recherche de moi en fait, je sais pas comment dire, de corporellement moi. Bref, tout ça est-il que pour faire un résumé, j'ai vraiment besoin de me réapproprier mon corps et de réapproprier ma féminité. Je pense que durant toute ma vie, je me suis toujours désexualisée. Déjà parce que j'ai toujours eu des atouts très sexuels, dans le sens que j'ai une forte poitrine, j'ai les gros cheveux, tu vois, les trucs féminins. Même si là vraiment on dirait que je me suis fait pisser dessus. Voilà, j'ai le gros cul, bref. J'ai les atouts de la féminité et je les ai eu très très tôt dans ma vie. J'ai les yeux bleus, les machins, enfin tu sais, tout un peu les clichés, mais c'est juste une réalité. Je suis pas en train de me mousser ou je suis pas en train, c'est juste un constat. Ça a été prouvé sociologiquement qu'il y a des atouts de la féminité, en tout cas qu'il y a des choses qui permettent de se référer à la féminité. Le cul, les seins, les cheveux, les yeux, c'est notamment les 4 gros axes de la féminité, de la sexualité surtout. Et en gros, très vite, moi, je l'ai eu très tôt en fait. Très tôt, j'ai eu le gros boule, très tôt, j'ai eu les gros seins. Et très tôt, je me suis sentie sexualisée. Est-ce que c'était le cas ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je me suis sentie sexualisée très vite. Et donc, très vite, je me suis désexualisée. Savoir si c'est logique ou pas, mais très vite, dans mon comportement, j'ai fait en sorte que ce soit par les vêtements ou dans mon comportement du petit clown. J'ai toujours été la copine rigolote, j'ai jamais été la copine sexy. Toujours je me suis positionnée de cette manière-là. Même ensuite, dans ma carrière professionnelle, j'ai quand même décidé d'appeler mon compte Instagram la moins bonne de tes copines. Alors certes, il y avait un petit côté marketing, etc. Mais c'est quand même pas anodin de décider de s'autoproclamer la moins bonne de tes copines. Donc j'ai toujours eu ce truc de je me trouve jolie, je ne me déteste pas. Je sais que j'ai des atouts qui me plaisent et qui plaisent à la jante masculine en plus. Donc ça me conforte dans ma vision de moi. Mais malgré ça, je me suis toujours désexualisée. Je me suis toujours considérée trop grosse, je me suis toujours considérée pas assez sexy, pas assez féminine, etc., etc. Donc tout ça, bon là je vous le fais un peu en résumé, mais j'en ai parlé à ma psy et je lui ai dit que je vais avoir 34 ans dans quelques mois et qu'en fait j'en ai marre. J'aimerais complètement assumer ma féminité, j'aimerais trouver ma féminité parce qu'en fait je me rends compte que je ne sais pas ce que moi je considère être une femme féminine et sexy, parce qu'il y a plein de pans de la féminité, il y a plein de pans de la sexualité, il y a plein de femmes qui vont trouver que la féminité c'est ça, que la sexualité, enfin être sexy c'est ça, etc. Donc je me suis rendu compte de ça et je me suis rendu compte que surtout j'aimerais me l'appliquer à moi, moi me sentir féminine, moi me sentir bien et vraiment me réapproprier mon corps et vraiment me sentir belle et ne plus être constamment dans ce truc de perte de poids, de dévalorisation de soi, etc., etc. Bref, donc j'en ai parlé il y a quelques semaines, je pense que c'était il y a une dizaine de jours à ma psy, et c'est drôle parce que ma psy, elle est dans cette logique de réappropriation du féminin sacré, comme elle l'appelle, de la féminité, parce que la féminité, outre l'aspect esthétique, il y a un vrai truc de la féminité, je pense que vous le savez, mais d'un point de vue spirituel, la lune, c'est vraiment notre truc à nous les femmes, et la lune est pleine de créativité, pleine de féminité. Et en fait, j'ai envie de retrouver ce côté lunaire en moi parce que je trouve objectivement que la femme est l'être humain le plus exceptionnel que je connaisse. J'adore les hommes, je les aime même beaucoup, c'est ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a un pouvoir dans la femme qui est incroyable. Déjà, je trouve que ce fait de pouvoir donner la vie, quand il pense, c'est quand même incroyable qu'on arrive à pondre des gosses quand même. Le féminin sacré existe pour une bonne raison et je trouve qu'on a une force, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc lunaire en nous, il y a un truc qui est hyper puissant que je ne retrouve pas chez les hommes. Alors peut-être que si j'étais un homme, je ressentirais la même chose en tant qu'homme, peut-être que je ressentirais ce truc, mais moi je ressens en moi la force du féminin. Je sais pas si vous êtes femme, si vous le ressentez aussi, mais franchement je suis curieuse de savoir. C'est peut-être hyper bizarre dit comme ça, mais je le ressens vraiment. Et donc ce truc je le ressens dans mes énergies masculines, finalement la force du lunaire et du féminin.
mais je n'arrive pas à le ressentir dans mes énergies féminines, dans ma douceur, dans mon empathie, etc. Bien que je le sois, hein, mais j'arrive pas à le retranscrire et je sens que ça me manque. Je sens qu'il y a un truc en moi que j'ai envie de libérer et que j'ai envie d'accepter aussi, que je rejette depuis longtemps, part d'énergie féminine, que je travaille beaucoup avec elle, notamment avec mes relations aux hommes, parce que, je vais pas vous faire tout le truc, mais c'est un truc qui me manque dans ma relation aux hommes, mes énergies féminines, que je ressens vraiment et que j'ai envie d'avoir. Mais aussi, en fait, dans moi-même, je me suis rendu compte, en fait, avant que ça passe dans mes relations amoureuses, il faut que ça passe envers moi-même et que moi-même, j'ai besoin de me réapproprier et de recontrôler ces énergies féminines, ce féminin sacré, tout ce que je viens de vous dire. Et donc, ma psy m'a donné des exercices. Ma psy est vraiment géniale et d'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse. N'hésitez pas à aller voir des psys. Je sais que parfois, on a l'image hyper vieille image, en fait, d'un psy où c'est vraiment pour des gens qui ont des gros troubles mentaux, qui ont besoin... Moi, j'ai pas des gros troubles mentaux. J'ai la chance dans ma vie de ne pas avoir connu de très gros traumas, ou même de gros traumas. J'ai une vie qui est plutôt douce et j'en remercie l'univers et mon contexte familial, social, etc. Et malgré tout, j'ai des choses à régler parce que la vie est faite de choses à régler et surtout de faire en sorte d'être la meilleure version de moi-même, mais dans le sens de me sentir le mieux possible en fait dans mon corps, dans ma vie. Et en fait, la psy t'aide à ça avant toute chose. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller voir une psy forcément pour vous aider sur des énormes traumas. Ça peut être des petits trucs du quotidien. Par exemple, là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est des petites choses que moi j'ai envie de régler parce que j'ai pas envie de toute ma vie vivre avec ce sentiment-là de ce rapport à l'alimentation, ce rapport à ma féminité, etc. Et je sens que j'ai besoin d'être accompagnée. N'hésitez pas en fait à aller voir des psys aussi pour des petites choses parce que moi, elle m'aide énormément et vraiment, elle est géniale. On n'est pas du tout sur une vieille psy et elle m'a déjà accompagnée beaucoup dans mes relations aux hommes, comme je vous le disais. Maintenant, j'ai vraiment envie de travailler sur moi et je le sens qu'elle va encore m'accompagner et j'avais envie de vous le partager parce que autant sur ma relation aux hommes, là, je me vois pas de le partager parce que ça, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est que c'est trop personnel pour moi. Mais là, sur ce truc-là que je suis en train de faire, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ressentent ce que je ressens et je me dis que ça peut aussi vous aider. Donc, je voulais vous dire, après cette psy, les exercices qu'elle m'a donné à faire et en fait, j'avais envie qu'on les fasse ensemble. Donc voilà les séances, donc c'était le 20 septembre. Là je suis en train de tourner cette vidéo, on est le 3 octobre. Je ne sais pas quand vous allez la voir parce que je ne sais pas si je vous lance cette première vidéo et en gros j'attends vos commentaires en mode pour savoir déjà ce que vous ressentez vis-à-vis de ce que je suis en train de vous dire. Si déjà je suis la seule à avoir ce genre de ressenti et si vous avez mis en place des choses et surtout je serais curieuse aussi d'avoir vos ressentis sur les exercices que je vais vous donner parce que vous allez voir j'ai des choses à faire et j'ai déjà travaillé dessus. Il y a déjà des choses que j'ai mis en place que je pourrais vous parler mais je pense que je peux vraiment le filmer en mode les différentes étapes en fait. Je vous explique. Les actions que je dois essayer de faire. Donc la première chose c'est qu'il faut que j'arrive à me connecter chaque jour à mon corps en lui demandant ce dont il a besoin. Ça c'est des choses que j'arrive déjà à faire. Genre en vrai je me cale sur mon lit avant de me réveiller. Je le fais pas tous les matins. Mais j'avoue que vraiment je me cale en mode qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Et je le lis aussi forcément à l'alimentation vu que c'est un truc qui est compliqué pour moi. Donc je le lis à l'alimentation en mode est-ce que tu sens que tu as besoin de manger des choses très très saines parce que ton corps a besoin de choses très très saines. Est-ce que tu as plus besoin de choses un peu réconfortantes comme on peut avoir, etc. etc. C'est des choses que j'essaye de faire. Donc ça peut être un premier point pour vous d'essayer de vraiment vous demander de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de vous reposer? Est-ce que vous avez besoin d'une alimentation particulière? Est-ce que vous avez besoin d'aller faire du sport? Est-ce que vous avez besoin d'être seul? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné? Bref, tant de choses qu'on réfléchit pas forcément quand on commence notre journée, alors que Dieu sait que quand on met un pied au sol, déjà ta journée elle est marquée soit par de la bonne humeur, soit par de la mauvaise humeur. Mais c'est important je pense de s'écouter dès les premières secondes de la journée en fait. Ensuite je dois faire du journaling, c'est-à-dire que je dois me demander comment est la Noélie féminine et sensuelle. Donc ça je ne vous demanderai pas de répondre à ma place parce que vous ne le savez pas et parce que c'est mon travail à moi, même mes amis etc ne me l'ont pas dit, donc je me permets de ne pas vous demander votre avis. En revanche peut-être que c'est quelque chose sur vous que vous pouvez aussi travailler. Comment, je sais pas si tu t'appelles Muriel, comment tu te considères féminine et comment tu te considères sensuelle. Franchement, n'hésitez pas à me le dire parce que ça va forcément m'aider moi si vous me donnez vous votre ressenti de la féminité et du sensuel. Forcément, je vais me dire est-ce que moi ça aussi je le considère comme être féminin ou sensuel ou pas. Bref, n'hésitez pas, je suis très curieuse d'avoir vos retours. Donc, troisième point, dans la même optique, elle m'a demandé de créer un mood board. Et là, c'est le truc où je me suis dit que je pouvais le faire avec vous. De la sensualité, avec des femmes qui m'inspirent, des matières, etc. En gros, elle veut vraiment, donc pour celles qui ne connaissent pas le mood board, c'est vraiment en gros, tu prends un carton, ce que tu veux. Et en gros, vraiment dessus, tu vas coller des images, tu peux coller des matières, tu peux coller, voilà, c'est déjà pas mal. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer, en fait, un espèce de cadre où dedans, je mets tout
tout ce qui pour moi inspire la sensualité et la féminité. Donc en effet, là je vous donne un exemple, mais genre ça peut être des plumes, ça peut être de la couleur, ça peut être du cuir, ça peut être du croco, horrible. Mais vous avez l'idée, tu vois, le truc c'est vraiment qu'est-ce que moi quand je pense à la féminité et à la sensualité, quelles images viennent dans ma tête. Ça aussi, c'est aussi un truc que j'ai commencé là sur Pinterest, je suis allée voir comment pour moi, si tu pouvais être qui tu voulais, quelle nana tu serais en fait. Donc ça, trop inspirant à faire. Pas facile du tout à faire. Dites-vous que ça fait quand même 13 jours du coup que j'y réfléchis. Je me suis toujours pas mis devant mon truc avec un carton et j'ai pas encore collé les images, les machins, les bidules. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, est-ce que dans cette vidéo je le fais? À la base, je voulais prendre le carton et qu'on le fasse ensemble et que j'aille chercher les matières et que je regardais tout ça. Mais la vérité c'est que je crois que je suis pas encore prête. Et je me suis dit peut-être que faire cette première vidéo là, en vous demandant pour vous quelle est la féminité et la sensualité, peut-être que ça va m'aider. Peut-être que c'est aussi m'obliger à le faire parce que ma psy elle me donne beaucoup d'exercices à chaque fois et en vrai de vrai je les fais à chaque fois mais ça demande du temps en fait. Quand tu décides de prendre soin de toi, de te soigner des petites choses qui te font du mal, ça demande vraiment du temps et donc en fait il faut s'accorder du temps à se dire bon bah tout comme je vais faire 1 heure chez la psy, et ben je vais passer 2 heures à faire mon mood board, à me concentrer sur moi, à me concentrer sur ce que je veux, etc. Et donc j'avoue que là j'arrive pas trop à prendre ce temps encore, mais je me dis ça fait partie du process en fait, c'est dans ma tête, j'y réfléchis, il y a des choses que j'ai déjà mis en place, je suis quand même en train de regarder Pinterest, je suis quand même en train de regarder tout ça, donc il y a des choses que je suis en train de construire dans ma tête, mais en fait je pense que je suis tellement en train de déconstruire un truc énorme de ma féminité, de moi-même, que ça demande du temps en fait. C'est pas, ça se fait pas en 2 secondes, c'est pas genre tu fais ton mood board en 2 secondes, en fait le mood board est bien plus symbolique que juste poser des images et 2-3 plumes sur le cul d'une meuf, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est un exercice que je dois faire. Si vous avez aussi des problèmes avec votre féminin sacré, n'hésitez pas à faire ce genre d'exercice. Ensuite, et ça aussi je trouve ça trop cool, je dois créer le défi sensualité. Je dois trouver 30 idées pour oser incarner la sensualité sur papier. Elle m'a mis exemple les talons, les sous-vêtements, le maquillage, les habits, etc. Ça, c'est des choses que j'ai déjà fait, donc je sais pas combien j'en ai, mais déjà, je suis allée m'acheter des bijoux. C'est très bête, mais j'avais très envie d'un gros collier parce que je trouve ça trop sexy. Dans ma recherche de la féminité, je pense que c'est aussi comme ça que j'aime bien être féminine, c'est-à-dire être pas forcément avec des pièces de ouf sur moi, mais il va y avoir une pièce marquante et une pièce qui va faire ah ouais, ça fait tout son style. En gros, c'est le genre de style que j'aime bien. Bah, j'y suis allée hier, j'ai réussi à me trouver mon gros collier, donc je suis trop contente parce que je le cherchais depuis une petite dizaine de jours. Il a rien d'exceptionnel, mais de toute façon vous le verrez en story et tout, c'est sûr. Mais il me va, c'est exactement ce que je voulais, donc je suis contente. Je me suis acheté des petits bijoux, je me suis acheté ce bijou là. Je sais pas si on voit bien parce qu'on voit ma tête derrière, ça arrive pas à zoomer, mais en gros c'est une bague qui coule. Et j'adore parce que je l'ai mis sur ma bague de fiançailles, enfin tu sais là où tu te maries. Je me suis dit que c'était rigolo de faire ça en mode ça coule l'amour, tu connais, ça ne marche pas. Bref, c'est un peu horrible en vrai, ou alors ça coule l'amour, on peut le voir comme positif. Mais bref. Je me suis acheté des sous-vêtements, je me suis acheté un ensemble et il est beau, enfin vraiment il est sexy. Et ça c'est con, mais en fait c'est des trucs que je prêtais pas du tout d'attention à mes sous-vêtements et je sais que quand j'ai des beaux sous-vêtements je me sens mieux. Donc je me suis dit vas-y, essaye d'investir là-dedans. J'ai rangé toute mon armoire et je suis en train de réacheter des petites choses, mais comme je sais pas exactement vers quel style je veux m'affirmer, parce que j'ai quand même du style, enfin j'ai quand même mon style comme tout le monde, donc je sais juste pas dans quel style de moi je veux affirmer, donc je fais attention aux pièces que j'achète. Et j'ai un autre truc que je vais faire, et donc je pense que là aussi je vais vous emmener, et c'est aussi pour ça que je voulais commencer avec cette vidéo en fait qui introduit ce que j'essaye de faire en moi en ce moment. C'est je vais aller m'acheter du parfum. J'ai pas de parfum et je pense que c'est un truc qui pourrait jouer dans mon rapport à ma féminité et à ma sensualité. Mais voilà, donc je me suis dit que c'est plein de choses comme ça sur lesquelles je réfléchis en ce moment et que je suis en train d'évoluer, que je suis en train de grandir, que j'essaye de mettre en place. J'en ai 30 à trouver, donc c'est quand même beaucoup. Elle m'a donné un exercice qu'elle a pas noté là, mais quand on était ensemble on en parlait, elle m'a dit en fait oser une fois par semaine, donc j'avoue je le fais pas une fois par semaine, mais mettre ou acheter une pièce que je n'aurais pas osé. C'est pour ça qu'elle m'a parlé de talons, parce qu'en fait moi les talons je trouve ça trop beau, des petites bottines noires avec un petit jean et tout, je trouve ça trop stylé. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, c'est un truc que je n'achète pas, que je ne mets pas, que je prends pas de temps à essayer de styliser ou quoi. Je me fous toujours mes baskets en mode ras les couilles. Ça veut rien dire, on me dit pas ras les couilles, ça n'existe pas. Et en fait je pense que c'est un truc sur lequel il faut je travaille en fait, c'est m'obliger à acheter des pièces ou à, j'en sais rien, mettre des pièces
que je trouve waouh et que j'ose pas pour des raisons qui me dépassent. Ça peut être le maquillage aussi. Donc ça, c'est un truc avec Ophé qu'on est en train de bosser. Là, comme Ophé, ma meilleure amie, vit à la maison, elle est très 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 maquillage, elle a trop de connaissances en maquillage, etc. Donc du coup, elle m'a un peu reappris le maquillage, ce qu'on ne voit pas du tout ici parce que j'ai absolument rien sur le visage. Je lui ai demandé de tout le maquillage que elle utilise, en fait, de me l'acheter pour moi. Enfin, je me le suis acheté évidemment, mais de le mettre pour moi, pour que du coup, j'ai une vraie routine maquillage, parce que je ne sais pas, enfin c'est pas que je ne sais pas me maquiller, je sais maquiller, mais je fais vraiment le basique. Et c'est des choses sur lesquelles, évidemment, quand elle me maquille, je me trouve carrément trop belle en fait. Enfin carrément trop belle, vous avez compris l'idée, mais je m'aime bien. Et c'est bizarre dit comme ça, mais je pense que si vous êtes des personnes bienveillantes, vous avez compris ce que je veux dire, c'est pas du narcissisme. Et en fait c'est des choses sur lesquelles ça aussi je veux investir en fait, me dire bah en fait je m'achète 2-3 pièces de maquillage que j'apprends à utiliser et que du coup je prends le temps, peut-être 10 minutes de plus pour me maquiller et me sentir plus belle et me sentir plus confiante et donc plus féminine, etc. Bref, elle m'a donné un dernier point, c'était de me regarder dans le miroir avec amour. Bon voilà, ça c'est pas forcément waouh, mais je pense que c'est un truc que j'ai vraiment envie d'essayer de faire. En fait, c'est con, mais là, on est le 3 octobre. Il y a 3 mois avant la nouvelle année. J'ai vécu beaucoup de choses cette année, émotionnelles, je parle. Beaucoup de choses qui m'ont fait du mal, avec des relations avec des hommes, etc., où je me suis sentie dévalorisée, où je me suis désaimée, etc. Là, je vais beaucoup mieux. Je suis guérie, on peut le dire, de mon petit cœur. Et maintenant, j'ai envie vraiment de guérir complètement avec moi-même. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si c'est parce que je vais avoir 34 ans en 2025. C'est parce que ça y est, je suis à ce moment-là de ma vie où en fait, j'ai plus envie de me désaimer. Je me trouve belle, objectivement. Je m'aime, mais il y a trop de mais. Il y a trop de mais qui n'ont aucune raison d'exister en fait, et j'en ai marre d'avoir ces mais là. Ça fait 34 ans que je suis sur Terre, il n'y a pas pratiquement un jour où je me suis pas dit il faut que tu maigrisses, alors que je suis canon, que je fais du sport, que je suis musclée, que je suis en bonne santé, que j'ai un boule qui fait chavirer les hommes comme les femmes, que j'ai des miches, qui t'inquiète pas que tu les as dans les mains, t'es bien content. Bref, j'ai absolument tout pour me sentir bien dans mon corps, sans être une meuf qui se la raconte, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais juste pour m'aimer, point. Que les autres me trouvent moche, belle, ça c'est autre chose, évidemment que je vais plaire à certains, évidemment que je vais pas plaire à certains, et c'est pas le sujet. Le sujet c'est que moi je m'aime suffisamment fort pour ne jamais en douter en fait de ma beauté, et je suis vraiment dans cette recherche là, et c'est pas juste être belle, et j'espère qu'on le comprend bien, c'est vraiment être en accord avec mon corps. En fait je suis en accord avec ma tête, genre vraiment aujourd'hui, mes actes sont en accord avec qui je suis à l'intérieur. Je me sens complètement alignée avec mes valeurs, avec mes actions, mais je me sens pas alignée avec mon corps. Et c'est ça, vous voyez là en vous le disant, c'est vraiment ça, c'est que je veux être complètement alignée avec mon corps, que ma tête, mes actes et mes paroles sont en ligne avec mon corps. C'est cette recherche que je vais faire, et franchement, là je me suis dit vraiment, je me fixe pas de délai, mais il y a vraiment 3 mois où j'ai envie d'atteindre ce truc-là, et en mettant en place des choses avec ma psy, et je me dis en parlant et en le filmant, et ben ça va peut-être m'aider dans le process. Je sais qu'il y a 2 ans j'avais pris du poids, j'étais très mal dans mon corps, plus qu'il y a 2 ans d'ailleurs, il y a 3 ans, et je sais que j'avais filmé, j'avais fait des petits vlogs où je m'étais obligée à faire des choses, où je m'étais obligée à me remettre au sport. C'est là où je me suis remis au sport il y a 3 ans, et j'ai jamais lâché depuis, donc c'est très cool. C'est là où je m'étais inscrite à la salle de danse, etc., à la salle de sport, et je sais que ça m'avait aidé parce qu'en fait j'en parlais dans des petits vlogs, et je vous emmenais avec moi, et le fait de le dire, ça le matérialise en fait, et ça m'oblige quelque part à le faire. Je me permets de le refaire cette fois parce que 1, moi ça m'aide, donc c'est très égoïste cet acte, et 2, peut-être que ça peut aider des femmes aussi dans leur recherche de leur féminité, dans leur rapport à leur corps, et que peut-être, moi, en vous donnant ces exercices à faire et en les faisant avec vous, bah peut-être que ça va aussi vous aider, et dans ce cas-là, tant mieux en fait. N'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires en me disant, en répondant aux questions que ma psy m'a posées, pour vous évidemment, et franchement dites-moi si ça vous tente qu'on le fasse ensemble, que je vous emmène avec moi quand j'irai chercher mon parfum, que je vous montre mon mood board quand il sera un peu plus clair dans ma tête. Je sais pas trop si c'est une vidéo qui est intéressante, je sais pas trop si c'est brouillon ou si ça a du sens, ça rime presque, mais voilà, j'avais envie de vous donner ça, j'avais envie de le partager avec vous. Pour le coup c'est un peu plus de ma vie privée, et c'est quelque chose qui est très important, que je suis en train de vivre, et que j'ai vraiment envie de, je dirais pas affronter parce que je le vois pas en mode combat, mais que j'ai envie de vivre. C'est vraiment un truc là que j'ai envie de vivre avec moi-même, et que j'ai envie de réparer en moi, et voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse, je vous salue, et peut-être à bientôt pour cette nouvelle aventure.